Salut toi! Avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que je me suis basé uniquement sur des faits et des chiffres bien réels. Je vais essayer de rester le plus neutre possible en parlant du positif comme du négatif, les avantages, les inconvénients que les protéines végétales et animales peuvent avoir. Et reste jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce à faire. Ah, les protéines, une chose essentielle pour développer nos muscles, essentielle pour tous les sportifs, le fameux riz d'Inde de Thibaut InShape. Mais y a-t-il d'autres alternatives que la viande rouge ou la viande blanche ou le poisson pour prendre du muscle? C'est en tout cas la question que j'ai voulu développer et je voulais t'en faire part. Quelles sont les propriétés nutritionnelles de la viande rouge ou de la viande blanche? Bien sûr, il y a des protéines, environ 20 grammes pour 100 grammes. La viande contient énormément de minéraux, dont les fameux B12, très important pour notre corps. La viande contient énormément de fer, surtout la viande rouge. Elle nous donne une dose non négligeable de lipides. Et c'est tout! Et non. Bah si, malheureusement, mis à part tout ce que je viens de citer avant, il y a également d'autres choses dans la viande. Tu oublies les additifs, les hormones, les antibiotiques et le collagène. Le collagène, c'est les tendons, les nerfs, c'est ce qu'on rajoute dans la viande pour économiser un maximum et se faire énormément de marge, vu que le prix est au kilo. Pourquoi toutes ces hormones, ces additifs, etc.? Je vous mettrai pas d'image. Mais malheureusement, c'est une réalité. La viande du supermarché, c'est une viande qui a été prise sur des animaux maltraités, nourris de force, mise dans des cages et qui ont des conditions de vie juste horribles. Et pour qu'elles puissent survivre, on parle bien de survie et pas de vivre, pour qu'elle puisse survivre, on est obligé de lui donner tout ça. Avec toutes les maladies qu'ils peuvent attraper durant leur croissance, avec ce mode de vie absolument ignoble, ils sont obligés de prendre des antibiotiques, des hormones. Si ta viande est rose, c'est pas pour rien, c'est parce que malheureusement, ils rajoutent des additifs à l'intérieur. La viande n'est pas rose naturellement, limite grise, mais elle est toujours mangeable. Le problème, c'est que culturellement, si une viande n'est pas rose ou pas bien rouge, c'est qu'elle est morte, moisie, immangeable. Et pour ce qui est du poisson alors, là aussi, le poisson, c'est une très bonne source de protéines. Environ 20 grammes pour 100 grammes de saumon par exemple. Le poisson donne également énormément de vitamines et de minéraux. Vitamine D, vitamine B12, iode, phosphore, sélénium, que des bonnes choses. Et également les fameux oméga 3 qui sont là aussi essentiels pour notre corps. Mais là, c'est moins drôle, on mange aussi d'autres choses à travers le poisson. Mercure, antibiotiques, additifs, colorants. Imagine, dans un élevage de poissons, il y a 40 à 60 kilos de poissons par mètre cube. C'est comme si tu avais 27 truites dans ta baignoire. Conséquence, ils s'entrechoquent, se blessent et suffoquent. C'est pour ça qu'il y a besoin d'autant de produits chimiques, de saloperies dans leur bouffe, pour qu'ils puissent survivre. Ah, et entre parenthèses, le saumon en barquette, il peut pas être rose. Non, à moins que tu vas en Alaska et que tu pêches toi-même un saumon sauvage, là il sera un tout petit peu teinté de façon un peu rosée, mais le saumon que tu as au supermarché ne sera jamais rose naturellement. Comme la viande, on rajoute des colorants pour qu'il soit bien beau. C'est une chair qui est limite grise en fait. La grande question, c'est peut-on manger de la viande et du poisson de qualité? Je dirais que c'est compliqué. Pour ce qui est de la viande, ça peut encore aller. On peut aller chez son boucher, un boucher en qui on a confiance, qui peut nous citer exactement la provenance de sa viande et comment elle a été traitée tout le long de sa vie. Est-ce que c'était dans des champs qu'elle se nourrissait ou c'était dans des enclos? Antoine a créé également une vidéo excellente sur ce sujet que je vous invite énormément à voir pour économiser un max d'argent et manger une viande de qualité. Pour ce qui est du poisson, un peu plus compliqué je dirais. Si vous habitez en bord de mer, ça peut aller. Vous allez directement chez le poissonnier du coin, très tôt le matin, ou directement dans son bateau, si vous êtes pote avec lui. Sinon, vous pouvez le pêcher vous-même également. Maintenant, je vais parler des avantages et des inconvénients de la viande. Les avantages énormes de la viande, c'est que c'est une source de protéines rapide. Un petit émincé de poulet dans la poêle, tac, 5 minutes, vous avez votre dose de protéines, de lipides, de vitamine B12 et d'oméga 3. Point négatif, ça coûte cher. Du moins, ça peut vous coûter cher, si on parle de viande et de poisson de qualité. Autre désavantage, c'est bien sûr tous les antibiotiques et saloperies qui rajoutent dans la viande et le poisson de mauvaise qualité que vous allez avaler. C'est également au niveau écologique que c'est absolument une catastrophe. Imaginez que c'est 81 millions d'hectares de forêt qui est rasée depuis 1978. La France, par exemple, fait 72 millions d'hectares. Mais que fout-il de toutes ces terres? Eh bien, 70% des terres servent à cultiver de la nourriture pour les animaux. Je pense que tu commences à voir le problème. Il faut une grande quantité de terre
et de nourriture pour qu'on puisse manger un tout petit peu de viande. Ça n'a pas de sens et on va droit dans le mur. Qu'est-ce qu'on fera quand il n'y aura plus de forêt? J'imagine que si vous traînez sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir ce qu'a fait Jérôme Jarre et plein d'autres vidéastes et personnalités qui ont de l'influence sur Internet. Si c'est pas le cas, je vous souhaite vraiment d'aller voir la vidéo absolument géniale du Grand JD où il va en Somalie avec Jérôme Jarre. Ouh, c'est bon. On peut sortir les sourires, respirer un peu. Le plus gros est passé. Maintenant, on va parler des protéines végétales. Étant donné qu'il y a une grande quantité de végétaux qui sont une source de protéines énorme, je vous ai fait une petite liste des plus protéinés au moins protéinés. Alors on commence par la spiruline, 65 grammes de protéines pour 100 grammes. Le soja, 36 grammes de protéines pour 100 grammes. Les graines de chanvre, 26 grammes pour 100 grammes. Les graines de courge, 25 grammes. Le beurre d'arachide, 25 grammes. Les haricots azuki, 25 grammes. Le fenugrec, 23 grammes. Et là on arrive un petit peu vers la fin. Le tempeh, 20 grammes. Les noix, 20 grammes. Etc. etc. La liste est très longue. Donc là on voit clairement que le mythe de devoir manger de la viande pour avoir des protéines est complètement faux. 65 grammes pour la spiruline. Imaginez que tous les professionnels du bodybuilding en prennent. Bon ok, si je mange comme un pigeon, je vais avoir d'énormes carences, je vais être hyper fatigué. Eh bien non, prenons la vitamine B12 par exemple, qui est essentielle pour notre corps et qu'on trouve en grande quantité dans la viande. La spiruline par exemple nous donne les 70% de notre apport journalier en vitamine B12. Pour ce qui est des oméga 3 par exemple qu'on trouve en grande quantité dans les poissons gras, on les trouve également dans les huiles de colza, les graines de lin et la plupart des fruits à coque, etc. etc. Et le fer alors? Ouais, parce que sans le fer qu'on trouve en grande quantité dans la viande rouge, on risque d'être capoute, complètement séché. Le soja que je vous ai cité avant donne plus de fer que le bœuf. Les graines de courge sont également une grande source de fer. Mais passons aux avantages et aux inconvénients. Premier avantage, son prix. Là, on peut pas le nier, la viande ça coûte extrêmement cher. Et plus ça va aller, et plus ce sera cher. Les végétaux nous donnent une très grande variété de minéraux, de fer et d'antioxydants, etc. parce que la liste est très longue. Des avantages, le prix de certains super aliments. Par exemple, la poudre de baobab, qui est une énorme source de potassium, coûte un certain prix. La spiruline, c'est un peu pareil finalement, c'est pas donné. Deuxième désavantage, c'est l'assimilation des protéines végétales. Mais attention, je parle pas de digestion, je parle d'assimilation. Troisième désavantage, c'est qu'il faut un minimum de préparation. Comme je vous l'ai dit avant, vous faites votre petite escalope de poulet, vous le mettez dans la poêle, 5 minutes, tac, c'est fini, c'est prêt. Vous avez votre source de protéines. Là, pour ce qui est des végétaux, c'est un tout petit peu autre chose. On prend les pois chiches, le tofu et toutes les autres sources de protéines végétales. Il y a un minimum de cuisson, un minimum de choses à faire. Ce sera pas prêt en 5 minutes. Et je dirais que l'autre petit désavantage, mais là ça dépend d'où vous venez, de votre culture, de votre famille, de vos amis, c'est le jugement. Parce que quand le système nous dit à la télévision, à la radio, partout que la viande c'est source de vie et qu'à côté de ça, vous voulez niquer le système en disant je vous baise, je mange plus de viande, eh ben votre entourage va peut-être un peu mal le prendre en vous traitant d'hippie ou en disant que vous allez avoir des carences ou vous allez être squelettique. Ah mais les athlètes ils sont bien obligés de manger de la viande pour réussir, pour être numéro 1. J'étais persuadé que pour devenir énorme et sec, on était obligé de manger de la viande. Et c'est là que j'ai découvert une multitude de sportifs de renommée mondiale qui sont soit végétariens, soit végétaliens. Hilary Bisquet, championne du monde de l'ultraman, une triathlète professionnelle depuis plusieurs années qui, lors de ses dernières années de compétition, en passant de carnivore à végétarienne, a fait exploser son niveau. Littéralement. Rich Roll, professionnel de triathlète également, arrivé 6e à l'Ultraman. Frank Medrano, athlète de calisthenics. Mon héros, l'incroyable Carl Lewis, champion du monde d'athlétisme. Il a remporté 10 médailles olympiques, dont 9 en or. 9 végétaliens. Chris Campbell, champion du monde de lutte. Pour vous dire, ses jambes peuvent supporter à la presse 320 kilos. 320 kilos. Il est végétarien. Novak Djokovic, numéro 1 mondial de tennis, végétalien. Il y en a plein d'autres d'athlètes qui sont végétariens ou végétaliens. La liste est encore très longue. Mais là, on pourrait en faire des vidéos et des vidéos. Conclusion, vous pouvez manger de la viande et du poisson. Mais faites attention à sa qualité. Pour vous, pour votre santé. Les végétaux donnent plus de protéines que les animaux. Bon, j'ai essayé d'être le plus neutre possible, mais je crois que vous l'avez compris, je suis végétarien. Et ça fait maintenant 3 mois que je fais de la calisthenics.
Et pour vous prouver qu'on peut devenir énorme et sec en étant végétarien, je posterai régulièrement mes trainings et mes repas sur mon Instagram. Et surtout, ne vous arrêtez pas à ce que je viens de vous dire. Continuez à voir des reportages. Creusez plus loin. Là, je vous ai montré que le sommet de l'iceberg. Pour vous aider, je vous ai mis énormément de reportages et de films dans la description. J'ai dû regarder énormément de reportages et d'interviews, lire des articles, lire des livres, m'informer un maximum pour faire cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux me soutenir, tu peux lâcher un petit like, t'abonner à ma chaîne et n'oubliez pas que nous sommes ce que nous mangeons. Ciao!